Bonjour à tous et à toutes, je suis Barbara, je suis une femme, une mère, mais également une prêtresse contemporaine de la lignée de la rose, une guérisseuse spirituelle. Si tu veux en savoir plus sur la lignée de la rose, je te laisse la découvrir sur mon site qui est un sanctuaire intérieur et extérieur dédié à la reconnexion au féminin sacré, la guérison du ventre, mais également l'union sacrée du féminin et masculin divin en toi, le couple intérieur qu'on appelle le hieros gamos. Alors je voulais te parler du soin du ventre avec la rose sacrée, le ventre qui est un centre sacré de puissance. Le ventre, c'est souvent appelé le deuxième cerveau ou temple sacré. Il est considéré comme le siège du féminin sacré et le gardien des mémoires cellulaires. Et c'est également un portail énergétique. Alors ce soin est une invitation à revenir dans la maison sacrée de ton ventre, là où réside ta puissance, ta sagesse ancienne, ta puissance du féminin sacré, les mémoires profondes de ta lignée. Alors quand je parle du ventre, je parle du chakra sacré, de l'utérus énergétique, car ces soins sont pour les femmes, mais également aussi pour les hommes. Alors je vais évoquer tout ça un petit peu en lisant mes notes, mais également aussi en vous donnant des exemples de ce que j'ai pu rencontrer en séance. Alors les mémoires utérines, elles désignent les empreintes émotionnelles, énergétiques et transgénérationnelles inscrites dans l'utérus d'une femme. Ces mémoires se transmettent de grand-mère à mère, à fille ou fils. Elles ne sont pas uniquement biologiques, mais aussi spirituelles et symboliques. Elles forment une sorte d'archive vivante où sont stockées des expériences conscientes ou inconscientes liées à la féminité, à la sexualité, à la maternité, la lignée et parfois même à des vies antérieures. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mémoire utérine? Alors, l'utérus est bien plus qu'un organe physique. D'ailleurs, dans de nombreuses traditions spirituelles et chamaniques, il est considéré comme un centre sacré de création, un espace de réception et d'alchimie. Les mémoires utérines peuvent inclure des empreintes personnelles avec des blessures affectives, relations sexuelles marquantes, avortements, fausses couches, viols ou abus, et voire des naissances traumatiques. Alors, je vais partager avec vous une histoire qui m'appartient. Donc, vous savez que en tant que prêtresse, avant de se définir comme prêtresse, c'est déjà un chemin de guérison, où on traverse des ombres, on guérit des blessures. Et sur mon chemin, pour me légitimer en tant que prêtresse de la lignée de la rose, hein, parce que c'est pas juste de le dire, faut pouvoir se l'autoriser. Et du coup, en me faisant une séance, j'ai senti qu'il est arrivé quelque chose dans la lignée à un bébé. Peut-être au début, j'ai cru que ça pouvait être moi, donc je me suis fait un soin, mais je sentais qu'il fallait travailler sur la lignée. Donc j'ai travaillé sur cette lignée et puis voilà, je me suis fait le soin et ensuite, en discutant avec ma mère, je lui ai demandé s'il m'était peut-être arrivé quelque chose, tout bébé. Elle me dit: «Non, pas du tout», mais par contre, parce que je sentais aussi pendant le soin que ma bouche se fermait comme si, on n'en parlait pas quoi, fallait pas en parler et du coup, je lui pose la question, elle me dit: «Ben, en fait, il y avait un secret de famille, dans la famille, avec une petite fille décédée à la naissance suite à un accouchement traumatique. C'était à l'époque une jeune fille très jeune, euh, dite fille-mère à l'époque, puisque c'est comme ça qu'on appelait ces filles-là, qui avait accouché dans un endroit, dans un hôpital de bonnes sœurs. Et par le fait, les bonnes sœurs l'ont laissée accoucher dans la souffrance, un peu pour la punir du fait d'être fille-mère. Et cette petite est morte par la souffrance, quoi. Waouh, ça a été forcément un choc pour moi d'entendre cette histoire parce que ma mère me dit elle en a jamais parlé à personne, elle a jamais pu en parler. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais connectée à cette histoire parce que moi-même, je suis
une mère célibataire. On dit plus fille mère, on dit une mère célibataire aujourd'hui parce que c'est mieux accepté. Mais j'avais cette connexion à cette petite fille qui n'était pas légitime d'exister parce qu'elle était soi-disant pas conçue dans l'amour, alors que si, c'était une petite fille conçue dans l'amour, mais pas dans les traditions de l'époque, quoi. Voilà, donc ça c'est un exemple typique de je ne m'autorise pas moi à être légitime en tant que femme, en tant que mère, en tant que prêtresse aussi de la lignée de la rose, qui est en lien avec la lignée de la rose, c'est en lien avec l'amour divin. Donc qui dit divin dit forcément univers, Dieu, on l'appelle comme on veut, et c'était ce lien aussi avec ses bonnes sœurs, quoi, qui représentent Dieu, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un exemple typique de mémoire utérine transmis, puisqu'en plus cette petite est née avant d'autres naissances, et moi j'étais connectée dans la lignée avec cette petite fille, cette histoire-là, quoi, en fait. Alors après, des empreintes personnelles, donc des mémoires aussi transgénérationnelles, héritage émotionnel transmis par la lignée maternelle, mère, grand-mère, etc., souvent liés à des non-dits, des souffrances ou des schémas répétitifs. Alors là encore, j'ai un exemple concret par rapport à cette situation où quelqu'un est venu me voir parce qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte, et je sentais qu'un petit garçon devait venir. Alors j'ai pas toujours l'information que c'est une fille ou un garçon. Ne venez pas me voir pour avoir une réponse. Si je dois connaître le sexe, c'est qu'il y a une raison pour libérer justement quelque chose en lien avec ce que je reçois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'est avéré que je sentais qu'il y avait un blocage pour laisser venir un petit garçon, et que tous les petits garçons qui doivent venir, en fait, c'était ou des fausses couches ou des avortements. Et en remontant la lignée de cette personne, on s'est rendu compte que il y avait une arrière-grand-mère qui avait eu un petit garçon décédé en bas âge, et depuis, la lignée était bloquée pour accueillir un petit garçon dans la famille. Voilà, et du coup, on a débloqué, et cette personne a eu un petit bébé, et c'était un petit garçon. Donc, en plus, magnifique, le petit garçon, sublimissime. Alors après les mémoires transgénérationnelles, on a aussi les mémoires collectives. C'est la mémoire du féminin opprimé, des sorcières persécutées, des femmes privées de leur pouvoir créateur et de leur liberté sexuelle. Alors comme exemple, je vais parler des sorcières, comme on dit, ces sorcières qui ont été jugées, humiliées, rabaissées, diabolisées, exécutées bien évidemment, trahies, sacrifiées. Pour moi, ce ne sont pas vraiment, on a mis ce mot sorcière, mais c'est juste des femmes qui étaient libres et qui osaient exprimer leur puissance, leur connaissance absolue qu'on a tous en nous par le biais du féminin sacré. Et avant, les déesses, comme par exemple Isis, Aphrodite, Vénus, ces femmes-là étaient vénérées. C'était des guérisseuses, et on les vénérait. À partir de l'Église, on a voilé cette part-là, on a jugé, on a éteint. La seule place qu'on a reconnue, c'est celle de la mère, mais cette femme libre, puissante, et je donne comme exemple Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui a été jugée comme une pécheresse, alors que pas du tout, c'était une prêtresse, une guérisseuse de l'âme. Et qui est restée malgré tout libre et puissante d'exprimer cette part-là en elle. Elle a pu d'ailleurs le faire grâce à Jeshua, qui l'a laissée libre, qui a été un pilier, qui a été sécurisant, un soutenant. Et c'est ça l'union du féminin et du masculin sacré qu'on appelle le hieros gamos. Un féminin peut exprimer sa puissance et sa liberté si elle est soutenue par un masculin sacré, un pilier, une sécurité. Et quand je parle de Marie-Madeleine, cette femme, on l'a jugée en tant que prostituée. Donc en fait, ce sont juste des femmes qui osent exprimer leur liberté et leur puissance. Mais avec l'Église, en fait, on a étouffé tout ça, on a voilé la femme,
simplement la place qu'on lui donne, c'est le rôle de mère, mais la femme libre et puissante, c'est dangereux pour cette femme-là. La seule place qu'elle peut prendre, c'est d'être dans un masculin patriarcal. Donc en fait, et on porte en fait ces mémoires d'un féminin blessé et d'un masculin patriarcal en nous parce que c'est ce qu'on nous a enseigné, c'est ce qu'on nous a transmis de lignée en lignée. Et le problème, c'est que finalement, c'est valable aussi pour les hommes parce que cette part du féminin sacré, c'est cette part de liberté, de puissance qu'on a tous en nous, hommes ou femmes. Donc, pas facile dans cette vie d'incarner ce féminin sacré, de prendre sa place parce que inconsciemment, on a peur des représailles, on a peur d'être jugé, d'être montré du doigt, de passer pour une hurluberlue. Moi, je le vois dans les ateliers sur justement les prêtresses de la lignée de la rose que j'organise, où quand on libère en plus ces femmes-là, on retrouve aussi ces sorcières qui ont été brûlées, qui ont été jugées, qui ont été rabaissées, ou dans cette vie, on préfère être soumis plutôt que d'exprimer cette part-là en nous, quoi. Et même pour celles qui osent, si c'est pas réglé, elles vont s'auto-saboter, quoi. Même pour celles voilà, qui veulent l'incarner, celles et ceux qui veulent l'incarner. Et pour ces personnes, hein, que ce soit des hommes ou des femmes, ces personnes préfèrent se conformer à un moule plus conventionnel, défini par l'éducation, la société, qu'on croit sécurisant, tout en étant soumis ou rebelle. Et c'est dommage parce que le féminin sacré, c'est le pouvoir créateur. C'est déjà, grâce au féminin, c'est le féminin qui donne la vie à des enfants, mais qui donne la vie à des projets. Donc on peut très bien, sans le vouloir, avorter des projets, ne pas aller au bout ou auto-saboter des projets, parce qu'on est connecté justement, il y a ces mémoires en fait qui vibrent, ces mémoires inconscientes qui vibrent en nous, dans notre inconscient, dans l'invisible, et ça se répercute comme ça dans la matière, quoi. Et puis il y a aussi les mémoires karmiques. Dans une vision spirituelle, certaines femmes portent des empreintes d'anciennes vies ou de contrats d'âme liés à leur rôle de gardienne du féminin sacré. Donc là, on va retrouver les guérisseuses, les passeuses, les prêtresses, parce que bon, quand je parlais des mémoires collectives, on a toute cette part de connaissance en nous par le biais du féminin sacré, mais c'est surtout le pouvoir de créer sa vie dans l'amour, quoi, en fait. Là, c'est plus axé sur justement les guérisseurs, les passeurs, qui portent justement ces mémoires de répression, d'exécution, de diabolisation, qui les bloquent dans leur vie pour exprimer cette part-là en eux, l'incarner pleinement sur Terre dans cette vie-là, quoi. Et puis là, je vais encore vous donner un exemple me concernant. Il n'y a pas très longtemps, on a détecté chez moi de l'apnée du sommeil sévère. Alors, je n'avais rien demandé à personne, je n'avais pas forcément de symptômes qui nécessitaient un test, mais voilà, j'ai eu un petit souci à l'œil et on cherchait d'où ça venait, et du coup, on m'a proposé de faire le test d'apnée du sommeil. Donc, j'ai fait ce test, moi, en disant que moi, je dors très bien, tout va bien, moi, pas de souci. Il s'avère que je fais de l'apnée du sommeil très sévère. Donc, voilà. Donc, je prends l'information et forcément, voilà, on m'a proposé d'être appareillé, hein. Ça, c'est le côté médical qui fait son travail et c'est très bien, donc je l'accepte. Mais je me suis dit, voilà, je ne vais pas juste accepter que je dois porter un appareil, j'ai envie aussi de récupérer un peu le pouvoir sur cette histoire et ne pas juste laisser le contrôle comme ça. Je me suis demandé, parce que non seulement je fais de l'apnée du sommeil sévère la nuit, mais même la journée, paraît-il. Donc j'ai des apnées d'1 minute 40. Je me dis, waouh, c'est incroyable cette histoire quand même. Alors du coup, j'ai demandé pour avoir l'information, et il s'est avéré que on m'a rappelé qu'à l'âge de 4 ans, j'ai failli me noyer dans une piscine.
On était invités avec mes parents et moi, je me rappelle encore très bien de cette sensation qui n'a pas du tout été un trauma pour moi, mais plutôt quelque chose de très, très agréable. Pour moi, je marchais au fond, ça faisait des bulles, il y avait de la musique, c'était super. Donc, je pense que j'étais en train de partir et j'étais connectée justement à quelque chose de divin. Donc c'était forcément très agréable et je partais en paix. L'autre histoire pour mes parents, c'était ils me cherchent partout, ils m'ont vu au fond de la piscine à l'envers, ils m'ont retiré de l'eau et en fait c'est là que j'ai suffoqué en fait. C'est quand on m'a sorti de l'eau, je me rappelle avoir été plutôt en colère et plutôt à suffoquer de revenir sur terre. Et depuis que je travaille forcément en lien avec le chakra sacré, c'est une énergie d'eau. En fait, avant, je me connectais. De ce que ça m'a montré, c'est que je me connectais. Donc, pour me connecter, j'allais sous l'eau. Je retrouvais cette sensation de reconnexion à ce moment-là que j'ai pu avoir en étant sous l'eau. Je me mettais en apnée et puis là, je recevais mes informations, je transmettais cette énergie par le biais de cette connexion-là en tant que canal, en tant que médium. Et du coup, toute l'énergie, ça m'a montré que toute l'énergie était cristallisée au niveau du troisième œil, avec d'autres complications au niveau du cerveau, du coup. Donc, alors, j'ai travaillé justement sur cette blessure de ce que ça m'a dit, c'est que maintenant tu dois l'incarner sur Terre dans ta chair et pas en tant que médium et en tant que canal. Donc du coup, j'ai libéré justement, j'ai travaillé sur cette blessure de sortie de l'eau pour revenir dans un souffle divin et l'intégrer vraiment dans ma chair et dans la matière sur Terre et pas sous l'eau. Donc forcément, il faut réparer un petit peu les dégâts, hein, puisque ça fait un petit moment que je travaille de cette façon-là, en apnée, en fait, sans respirer. Maintenant, je travaille et je le vis vraiment, même les soins ont changé. Avant, j'avais l'impression d'être spectatrice, de voir et de transmettre, et là, je le ressens dans mon corps. C'est plus du tout la même chose. Je sens à travers mon corps ce qui est en train de se passer. Donc, je me dis qu'il y a une évolution et je porte cet appareil pour réparer déjà, pour réoxygéner un peu tout ça. Mais je compte bien refaire un test pour voir si justement l'apnée du sommeil a évolué. Et puis aussi pour l'histoire de la nuit, comme à ce moment-là, à l'âge de 4 ans, c'était tellement agréable, c'était tellement calme et en paix, et ben, j'ai remarqué aussi que quand j'ai des soucis, quand je suis dépassée par des choses, ben, finalement, je retrouve cette sensation par l'apnée. Donc la nuit, eh ben, je me mets en apnée et j'essaie de me reconnecter à cette sensation de finalement je pars, je meurs. Et comme j'ai vécu cette expérience de mort qui était très agréable, je veux retrouver cette sensation. Donc je pense que si une journée j'ai des problèmes, j'ai des soucis, ben, la nuit, ben, je me fais mon petit shoot de mort. En connexion avec l'au-delà, avec le côté divin qui est quelque chose de très très agréable. Et puis là, je voulais vous rajouter quelque chose en parlant justement de l'utérus énergétique, c'est aussi le territoire. Et j'ai remarqué aussi que lors de séances, je retrouvais des mémoires en lien avec le territoire. Par exemple, là, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un vient me voir en me disant voilà, qu'il a un problème d'union, en fait, où ça ne se met pas en place, hein, comme la personne voudrait. Et du coup, moi, je sens que cette personne est plutôt psychorigide, hein. Elle ne laisse pas rentrer quelqu'un sur son territoire. Et là, je lui demande, est-ce que, voilà, dans votre famille, quelle est votre relation à votre père, votre mère? C'est ce que je reçois. Et il me dit, ben, mon père a eu une éducation très militaire avec nous, quoi. Euh, Ok, et ensuite j'ai fait la séance et là je me rends compte que sur la lignée, on m'envoyait sur la guerre, quoi, qu'il y avait quelque chose en lien avec la guerre dans la lignée. Alors qu'on parlait pas du tout de ça hein, dans une séance. Ça, on ne le voit que en séance quand on est
connecter justement aux mémoires inconscientes et on nous envoie sur une lignée et ensuite on transmet ces informations-là. Et là, il me dit à la fin de la séance, ben effectivement, du côté de ma mère, alors je sais pas, il savait pas trop, mais si c'était un grand-père, un arrière-grand-père ou un grand-oncle, il y a eu un aviateur décédé pendant la guerre et lui porte le prénom de cet aviateur. Donc il y a une connexion qui s'est faite par rapport à ça et il me dit mais moi c'est vrai que dès qu'on rentre sur mon territoire ça me met en insécurité. Par exemple j'aime pas quand je roule qu'on me colle, qu'il y ait une voiture qui me colle ou quelque part aussi que quand il est dans un début de relation il s'auto-sabote quoi parce que inconsciemment il refuse qu'on rentre sur son territoire. Mais alors ça va pas du tout avec son mental, hein, parce que lui, il a envie de quelque chose de sérieux, il a envie de vivre quelque chose de beau. Mais l'inconscient, lui, est 9 fois plus puissant et la vie répond à l'inconscient qui est 9 fois plus puissant, par exemple. Ça, c'est un exemple aussi de mémoires qui peuvent bloquer, quoi. Alors, faut pas paranoïer sur oh mon Dieu, mon fils porte le prénom, j'ai donné le prénom de quelqu'un qui était décédé. Moi, je vais pas vous dire que c'est bien ou c'est pas bien. Si la personne doit porter ce prénom, c'est qu'elle a des choses en lien peut-être avec cette personne, en tout cas des histoires à libérer dans sa vie présente, quoi. Donc, on va pas commencer à se dire c'est pas bien ou c'est bien. Il n'y a pas de c'est pas bien, c'est bien. Celui qui porte le prénom, de toute façon, s'il le porte, c'est qu'il y a une raison et que ça fait partie de son évolution spirituelle. Tout ça, ce sont des exemples que j'ai déjà rencontrés en consultation et il y en a plein d'autres. De ce que j'ai reçu, moi, sur mon chemin, voilà, c'est un chemin d'initiation où on apprend tout le temps, où on a des choses à libérer au moment où c'est juste pour soi, par rapport à là où on en est. C'est un chemin, qu'on soit thérapeute ou pas d'ailleurs, ça reste un chemin. Et ce que j'ai reçu comme initiation, c'est qu'à travers tout ce qui est venu à moi, c'est que ce qui m'a été comment dire, transmis, c'est l'importance justement de cet utérus énergétique, ce chakra sacré, ce bassin, où également à cet endroit, à la base de l'utérus, en tout cas au niveau entre le chakra sacré et le chakra racine, il y a une énergie vitale, une énergie sexuelle qu'on peut aussi appeler la Kundalini. C'est une énergie du féminin sacré et du masculin sacré. C'est l'union des deux, comme deux serpents levés dans le bassin qui sommeillent ici parce que elle ne peut en fait, comment dire, se réveiller car cette énergie est entravée justement par des mémoires inconscientes, utérines, qui empêchent justement cette énergie de circuler dans le corps. C'est une énergie vitale, c'est une énergie puissante de guérison. Donc tout vient de là et à partir du moment où ces mémoires sont libérées, entre Kundalini, cette énergie vitale, moi je vais l'appeler énergie vitale parce que la Kundalini on dit oh attention c'est dangereux etc. Alors que pas du tout, c'est pas une énergie dangereuse, il faut être juste bien accompagné et voilà quoi, faut bien évidemment libérer des choses pour qu'elles puissent s'activer petit à petit, s'éveiller petit à petit. Mais quand elles s'activent, elles montent à travers le corps, elles rééquilibrent les chakras. Vous voyez, comme deux serpents levés comme ça qui passent par les chakras et ça donne cette ouverture vers le haut qui est une ouverture en lien avec une énergie céleste, une énergie masculine, sacrée et qui redescend et qui s'unit au niveau du cœur avec le féminin sacré. Voilà, donc c'est l'union, on va dire, du couple intérieur, l'union parfaite, l'union sacrée d'un féminin et des masculins divins dans le cœur. Alors, c'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience. Ces mémoires aussi, elles peuvent influencer, parfois inconsciemment, aussi le rapport au corps et à la sexualité, le lien au plaisir et à la créativité. Il y a des gens qui ne vont pas s'autoriser à se faire plaisir, s'autoriser à créer, ou ils vont s'auto-saboter. D'autres qui vont avoir un problème avec leur corps, ne pas s'aimer, ou avec la sexualité également.
Et puis d'autres qui auront des problèmes dans leur cycle menstruel avec des douleurs intenses, de l'endométriose, etc. Alors, il y a la fertilité, la grossesse et tous les problèmes en lien justement avec les cycles. Et puis il y en a qui rencontreront aussi, hein, ça peut influencer dans la relation aux hommes, dans la relation au couple, au masculin intérieur et à l'autorité. Et puis aussi la sensation d'être coupé de son utérus ou de sa puissance féminine. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'en prendre conscience. Et justement, quand on œuvre pour ces libérations de ces mémoires utérines, il y a un nouvel espace qui s'ouvre. Donc la personne peut alors reconnecter à sa puissance créatrice et son intuition profonde, hein, parce que ça fait partie aussi du féminin sacré. Elle peut aussi ressentir une paix dans son bassin et son cœur. Elle retrouve un lien vivant avec son féminin sacré et accueillir plus d'ancrage, de liberté, de joie et de souveraineté dans sa vie. Et surtout aussi, elle retrouve l'union du couple intérieur plutôt que d'aller le chercher à l'extérieur. Parce que souvent, moi, dans mes consultations, j'entends « j'aimerais trouver un homme ou une femme qui soit comme ci, comme ça, j'ai tellement besoin d'amour, je voudrais qu'il soit sécurisant ». Et moi, je les ramène à leur couple intérieur. C'est là que ça commence, qui fait que finalement, je n'ai pas besoin de l'autre pour ça. J'ai tout en moi, donc que je sois avec ou sans l'autre, ça ne change rien. Je reste unie, mon couple intérieur est sacré. Et je n'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, ce qui pourrait aussi donner du pouvoir à l'autre. Et vous retrouvez dans des situations de soumission. Donc c'est intéressant aussi, moi souvent je dis, dans ce qu'on voit dans le couple, chez les personnes, je leur dis, ce n'est qu'un scénario pour vous montrer ce qui se passe dans votre couple intérieur, et qu'il y a dualité à ce moment-là, peut-être entre un féminin blessé et un masculin patriarcal, et c'est le masculin patriarcal qui va étouffer cette part du féminin en vous, qui fait qu'il ne peut pas s'exprimer en toute puissance et en toute liberté. Et donc ce pouvoir créateur non plus. Et pour qu'un féminin puisse s'exprimer, par contre, il faut qu'il soit uni à un masculin sacré, qui va être un masculin, hein, ce que j'expliquais, qui va être un pilier, qui va être sécurisant, qui va œuvrer dans l'invisible pour que le féminin puisse se sentir libre, en confiance, et pouvoir exprimer qui elle est. Donc, en fait, c'est en ça que consiste le soin de la rose sacrée. C'est un soin de transmutation, de réconciliation et d'union sacrée par la puissance du féminin sacré. Donc, tout commence dans ton ventre. Et quand tu répares dans ton ventre ce qui a été blessé dans ta lignée, ben, tu ouvres la voie à ton âme pour s'incarner pleinement. Alors, le soin de la rose, justement, de la rose sacrée, la rose rouge sacrée, permet de décristalliser les empreintes du passé, de libérer les blessures profondes du féminin, les mémoires et traumas inscrits dans le chakra sacré, l'utérus énergétique, qu'on soit homme ou femme. Ce sont souvent des empreintes liées à sa lignée, mais également au collectif, de ce qu'on nous a transmis, à la répression également, la répression du féminin, ou à un masculin patriarcal ou absent. Voilà. Le soin de la rose, c'est aussi un soin qui porte sur l'union sacrée entre ta part lunaire, le féminin sacré, et solaire, le masculin sacré, ton être terrestre et céleste, c'est-à-dire l'alignement parfait où l'âme peut pleinement s'incarner, libre, vibrante, souveraine. Alors, si tout ce que j'ai dit résonne pour toi, je t'invite aussi à consulter mon site www.barbaraattal.com. Qui dit évolution dit évolution du site aussi. Donc j'ai fait beaucoup de changements que j'assume complètement aujourd'hui d'ailleurs, pour lequel je me sens très légitime de parler de cette façon, la façon dont je parle sur le site. Et puis aussi, tu pourras aussi découvrir sur mon site, il y a les bruits de tondeuse là qui sont mis en route. Non, ça ne me perturbe pas du tout. Mais tu pourras aussi découvrir justement que je propose aussi d'autres soins, bien évidemment, et aussi un atelier que j'appelle
réveille la guérisseuse, le guérisseur, le sorcier, la sorcière, la chamane, le chaman, la prêtresse, le prêtre, qui sommeille en toi et qui demande à s'exprimer. Pour dire, j'ai appelé l'atelier de la prêtresse de la rose, de la lignée de la rose, mais la rose, c'est vraiment la symbolique de l'union du féminin, masculin, sacré, divin en soi. On parle d'amour inconditionnel, et moi je travaille avec cette énergie-là pour libérer justement les personnes, les âmes qui ont besoin d'être libérées, voilà. Ben moi, merci déjà de m'avoir écouté, et puis je te dis à très vite.